La Chine vient de construire la plus grande station de ski du monde à l'intérieur d'un gratte-ciel, non pas à côté d'une montagne, ni même à proximité, mais dans un seul bâtiment, surplombant l'une des villes les plus chaudes et les plus humides de la planète. Le parc de ski Qianhai Snow World de Shenzhen abritera une piste de ski de plus de 300 mètres de long, soit l'équivalent de 3 terrains de football, mis bout à bout. Vous avez bien lu 3 terrains de football de neige tassés, suspendus à l'intérieur d'une tour de verre, dans une ville où la température descend rarement en dessous de 15 degrés Celsius. Et les prouesses techniques nécessaires à sa réalisation vont bouleverser votre conception de l'architecture. Qu'est-ce que Qianhai Snow World? Vous avez déjà vu des pistes de ski intérieures, ces petites installations nichées dans des centres commerciaux à Dubaï ou à Tokyo, des attractions éphémères où l'on prend un seul télésiège, on fait quelques descentes et c'est tout. Qianhai Snow World est tout autre chose. Ce que la Chine construit à Shenzhen est une chose inédite, un immense gratte-ciel abritant une station de ski alpine entièrement fonctionnelle. Imaginez plusieurs pistes de ski, un dénivelé à faire pâlir la plupart des stations de ski régionales, un système de télécabines traversant le bâtiment et un enneigement suffisant pour accueillir simultanément des centaines de skieurs, le tout à l'abri des regards grâce à une climatisation performante, tandis que la ville subtropicale suffoque sous une chaleur accablante. Le complexe se situe dans le district de Qianhai, la zone de développement urbain la plus ambitieuse de Shenzhen, un lieu déjà réputé pour repousser les limites de la modernité urbaine. Qianhai Snow World a pour ambition de faire de ce district un emblème mondial. Les chiffres sont impressionnants. La superficie totale du complexe s'étend sur des millions de mètres carrés. La piste de ski à elle seule mesure plus de 300 mètres de long. Le bâtiment est si haut qu'il ressemble vu de l'extérieur à une tour et non à une station de ski. Mais voici ce qui le distingue de tous les autres complexes de ski indoor jamais construits. Tous les autres projets étaient bas et larges selon une logique d'entrepôt s'étendant horizontalement pour intégrer une piste. Qianhai Snow World est un parc de neige vertical. La pinte ne se situe pas au niveau du sol. Elle traverse le bâtiment montant et descendant sur plusieurs étages, utilisant toute la hauteur de l'édifice pour représenter la montagne. Ce choix de conception unique bouleverse l'ingénierie et complexifie considérablement le maintien de la neige gelée. Il ne s'agit pas simplement d'une station de ski dotée d'un toit, mais d'un gratte-ciel qui abrite une montagne. C'est dans l'espace entre ces deux éléments que réside le véritable défi d'ingénierie. Mais avant de comprendre comment ils l'ont construit, il faut comprendre pourquoi Shenzhen a été choisi pour relever ce défi. L'ambition démesurée de Shenzhen. Shenzhen ne fait jamais les choses discrètement. Cette ville est passée d'un village de pêcheurs à une métropole de plus de 17 millions d'habitants en une quarantaine d'années, un rythme de croissance urbaine sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors quand Shenzhen décide de construire quelque chose, c'est généralement le genre de projet qui captive le monde entier. Le parc d'attractions Qianhai Snow World n'est pas le fruit du hasard. C'était une décision stratégique ancrée dans une vision précise de l'avenir de Shenzhen. La ville a déjà conquis le secteur manufacturier. Elle domine déjà le marché des équipements technologiques. Désormais, elle vise un objectif plus difficile à atteindre, l'attractivité. Elle veut créer une ville où l'on vient se rendre et non pas simplement passer. Et une station de ski à l'intérieur d'un gratte-ciel visible depuis l'autoroute et impossible à ignorer est exactement le genre de symbole qui place une ville sur la carte du monde. La zone économique spéciale de Qianhai est le vecteur de cette ambition. C'est un quartier conçu de A à Z pour attirer les entreprises internationales, le tourisme haut de gamme et les investissements attirés par le spectacle. Qianhai Snow World est le projet phare, celui qui donne à tout le quartier l'impression que le futur est déjà là. Mais il y a un contexte plus large qui rend ce projet encore plus significatif. La Chine construit des stations de ski intérieures à un rythme qu'aucun autre pays ne peut égaler. Au cours de la dernière décennie, des dizaines d'installations ont ouvert leurs portes à travers le pays. Sous l'impulsion d'une volonté gouvernementale de développer la culture des sports d'hiver en prévision des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Cette impulsion a créé toute une industrie des ingénieurs, des entrepreneurs et des spécialistes de la réfrigération
qui savent désormais mieux que quiconque au monde comment produire de la neige artificielle en intérieur. Shanghai Snow World est le fruit de la rencontre entre un savoir-faire exceptionnel, une ambition sans limite et une ville qui a à cœur de faire ses preuves. Plus qu'une simple station de ski intérieur, c'est une véritable prouesse architecturale, une démonstration magistrale du potentiel créatif du pays. Mais l'ambition seule ne suffit pas à maintenir la neige gelée par 30 degrés Celsius, et c'est là que le vrai problème commence, le problème du gel. Imaginez essayer d'empêcher un glaçon de fondre, non pas dans votre main ni sur un pan de travail, mais au beau milieu d'un sauna. Multipliez maintenant cette difficulté par plusieurs millions, ajoutez des centaines de tonnes de neige tassée et placez le tout à l'intérieur d'une tour de verre dans l'une des villes les plus humides d'Asie. Voilà le défi d'ingénierie fondamentale que représente le monde de neige de Tianhai, et il ne connaît pas un seul répit. Shenzhen se situe dans le delta de la rivière des Perles, juste au-dessus des tropiques. Les températures estivales moyennes avoisinent les 32 degrés Celsius. L'humidité dépasse régulièrement les 80%. La ville connaît une chaleur subtropicale intense pendant la majeure partie de l'année, avec des hivers courts et doux où les températures ne descendent jamais en dessous de zéro. Autrement dit, l'environnement naturel est le plus hostile qui soit pour une station de ski. Chaque élément du climat, la chaleur, l'humidité, les variations de pression atmosphérique, contribue en permanence à la difficulté du projet. C'est ce que les ingénieurs appellent la charge thermique, la pression constante de l'énergie chaude qui s'exerce vers l'intérieur contre un environnement froid. Dans un bâtiment classique, on gère la charge thermique grâce à l'isolation et au chauffage, la ventilation et la climatisation VC. À Qianhai Snow World, la charge thermique est si extrême qu'elle exige une approche d'ingénierie totalement différente. L'écart de température entre l'intérieur de la piste de ski et l'air extérieur peut dépasser 58 degrés Celsius 5 degrés Fahrenheit par une chaude journée d'été. Maintenir cet écart en permanence dans une structure de la taille d'un gratte-ciel représente un défi énergétique et technique sans précédent sur Terre. Et il n'y a pas que la chaleur, l'humidité est un véritable fléau. L'air chaud et humide des régions subtropicales transporte d'énormes quantités de vapeur d'eau. Au contact d'une surface glaciale, cet air ne se contente pas de la réchauffer. Il libère de l'humidité qui forme de la glace à des endroits inappropriés, dégrade la qualité de la neige et menace à terme l'intégrité structurelle des surfaces isolées. Chaque fissure dans l'enveloppe du bâtiment, chaque porte mal isolée, chaque instant d'exposition est une porte d'entrée pour l'air chaud qui s'infiltre à l'intérieur. Ce n'était que le début du problème que les ingénieurs devaient résoudre, le système de réfrigération. Pour maintenir une piste de ski gelée à l'intérieur d'un gratte-ciel subtropical, il ne suffit pas d'augmenter la climatisation. Qianhai Snow World a besoin d'un système de réfrigération à l'échelle industrielle, une infrastructure plus souvent associée aux immenses entrepôts frigorifiques ou aux grandes usines chimiques qu'à un bâtiment où l'on skie. Le cœur du système est un réseau. Les groupes frigorifiques, véritables machines fonctionnant comme des réfrigérateurs géants, extraient la chaleur d'un fluide caloporteur et le font circuler dans tout le bâtiment à des températures négatives. Mais ici, l'échelle est sans précédent. Les groupes frigorifiques nécessaires à un tel projet figurent parmi les plus grands jamais installés dans une seule structure, fonctionnant en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quelle que soit la saison. Ce fluide caloporteur ne circule pas seulement dans les locaux techniques et les conduites de plafond. Il circule dans des canalisations intégrées directement au sol et au mur de la piste de ski. La neige reposant sur une surface activement refroidie par le dessous agit comme un immense panneau de refroidissement, maintenant la température du manteau neigeux depuis le sol. Les murs contribuent de la même manière en diffusant le froid vers l'intérieur depuis toute leur surface. Il en résulte un environnement froid tridimensionnel et non pas simplement de l'air froid soufflé par le haut. La gestion de la consommation énergétique de ce système constitue une discipline d'ingénierie à part entière.
La consommation d'énergie nécessaire au système de réfrigération du parc Qianhai Snow World est immense et exige une infrastructure électrique dédiée ainsi que des stratégies sophistiquées d'équilibrage de la charge afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique local. Les ingénieurs ont conçu le système de manière à décaler autant que possible les cycles de refroidissement les plus intensifs aux heures creuses, en utilisant l'inertie thermique, le froid stocké dans la neige et la structure elle-même comme tampon lors des pics de consommation. Ce qui rend la situation particulièrement critique, c'est que le système ne connaît aucun répit. Contrairement à une station de ski qui ferme ses portes en été, Qianhai Snow World est conçu pour fonctionner toute l'année. L'infrastructure frigorifique doit lutter quotidiennement contre les fortes chaleurs de Shenzhen sans aucune interruption saisonnière. Mais maintenir une température basse ne suffit pas à créer une véritable piste de ski, il faut aussi de la neige et une climatisation efficace. L'air froid seul ne suffit pas. Il faut de la neige, de la vraie neige skiable et compacte. Et à l'intérieur d'un bâtiment étanche dans une ville subtropicale, cette neige doit être fabriquée de toutes pièces gérées en permanence et protégée contre le principal ennemi d'une station de ski intérieure, l'humidité. Les canons à neige utilisés à l'intérieur du parc aquatique Qianhai Snow World fonctionnent selon le même principe de base que les systèmes de production de neige en extérieur. L'eau sous pression est mélangée à de l'air comprimé et projetée à grande vitesse par une buse où elle se pulvérise en fines gouttelettes qui gèlent avant de toucher le sol. En intérieur, cependant, les paramètres doivent être réglés avec une bien plus grande précision. La température, l'humidité et la circulation de l'air à l'intérieur du bâtiment influent directement sur la formation de la neige, sa densité à l'impact et sa tenue sous les pieds. Trop d'humidité dans l'air et la neige devient lourde et mouillée, pas assez, et elle devient cassante. Le système d'enneigement artificiel doit analyser en temps réel les conditions environnementales intérieures et s'adapter constamment. Une fois la neige déposée, il faut la damer. Des machines dimensionnées et adaptées aux espaces restreints du bâtiment tassent et façonnent la surface de la piste selon un cycle régulier, garantissant ainsi une surface uniforme et régulière, conforme aux attentes des skieurs. La gestion de l'épaisseur du manteau neigeux. Le remplacement de la neige dégradée et la redistribution des accumulations sur la piste constituent un défi opérationnel permanent, inhérent au fonctionnement de tous les systèmes mécaniques sous-jacents. Mais le véritable enjeu, c'est l'humidité. C'est là que le système de climatisation prend toute sa complexité. L'air de Shenzhen est extrêmement humide et à chaque ouverture de porte, à chaque présence humaine, sur les pistes, à chaque déplacement d'équipement, entre les zones de la vapeur d'eau pénètre dans l'environnement froid. Sans contrôle, cette humidité se condense sur les surfaces froides, dégrade l'isolation et compromet la qualité de la neige. Le système de déshumidification fonctionnant en parallèle avec l'infrastructure de réfrigération extrait l'humidité de l'air intérieur, traitant en continu d'énormes volumes d'air pour maintenir les niveaux d'humidité dans la plage étroite qui permet à la neige de se comporter comme de la vraie neige alpine. Le bâtiment lui-même est conçu comme une ultime ligne de défense, une enveloppe étanche destinée à empêcher le monde extérieur d'entrer. L'enveloppe du bâtiment, vous avez vu comment le système de réfrigération lutte contre la chaleur intérieure. Mais voici un point souvent négligé. Toute cette technologie est inutile si le bâtiment lui-même laisse entrer la chaleur extérieure. Le véritable héros silencieux du monde de neige de Qianhai, ce ne sont ni les refroidisseurs ni les canons à neige. C'est l'enveloppe du bâtiment. Et elle a dû être conçue comme rien de ce qui avait été construit auparavant. Imaginez un gratte-ciel classique, façade, rideau de verre, charpente métallique, isolation conventionnelle. Ce bâtiment est conçu pour réguler la température protégée du vent et de la pluie, tout en laissant entrer la lumière naturelle. Le parc d'attractions Qianhai Snow World a une vocation tout autre. Son enveloppe doit fonctionner comme une thermos, une barrière continue et ininterrompue qui scelle un environnement glacial à l'intérieur d'une structure exposée à la chaleur subtropicale sur toutes ses surfaces à toute heure du jour et de la nuit. Les panneaux utilisés pour constituer l'enveloppe thermique sont des systèmes composites haute performance composés de plusieurs couches de matériaux isolants collés entre elles pour atteindre des valeurs de résistance thermique bien supérieures à celles requises par un bâtiment conventionnel. Alors qu'un mur standard peut avoir une isolation conçue pour supporter un différentiel de température de 20 degrés,
Fahrenheit, l'enveloppe ici, doit résister à des différentiels supérieurs à 100 degrés. Chaque joint de panneau, chaque pénétration structurelle, chaque point d'entrée mécanique est un pont thermique potentiel, une voie par laquelle la chaleur peut contourner l'isolation et s'infiltrer dans la zone froide. Chacun de ces points devait être scellé avec des matériaux à rupture de pont thermique, interrompant ainsi la conduction thermique entre l'extérieur chaud et l'intérieur froid. Le pare-vapeur est tout aussi crucial. Par température négative, l'humidité qui pénètre dans l'enveloppe du bâtiment ne se contente pas de réchauffer l'intérieur. Elle gèle à l'intérieur même de la paroi, se dilate, fissure l'isolant et détruit progressivement le pare-vapeur qu'il était censé protéger. Le système de contrôle de la vapeur doit empêcher toute infiltration d'humidité avant même qu'elle n'atteigne la face froide de la paroi. Mais assurer l'étanchéité du bâtiment n'est que le début du défi structurel, car la véritable question n'a jamais été seulement d'isoler la pente, mais aussi de la soutenir. Il s'agissait de concevoir la pente. Vous savez déjà que le bâtiment est massif, mais voici ce qui ne saute aux yeux que lorsqu'on y réfléchit vraiment. La piste de ski du parc Tianhai Snow World ne repose pas sur un sol stable. Il est suspendu à l'intérieur d'une structure verticale, surélevée au-dessus de la ville, soutenue par une ossature de bâtiment qui a dû être conçue de A à Z pour supporter une charge qu'aucun gratte-ciel n'avait jamais eu à supporter auparavant. La neige est lourde. La neige damée et tassée en montagne pèse entre 9 et 14 kg par mètre cube. Multipliez ce poids par 100 mètres de long sur une pente de plus de 300 mètres. Ajoutez-y le poids des dameuses, des remontées mécaniques et des centaines de skieurs qui se déplacent simultanément et vous obtenez une charge structurelle bien supérieure à celle qu'un gratte-ciel classique est conçu pour supporter. L'équipe d'ingénieurs ne pouvait pas se contenter d'adapter la structure d'un gratte-ciel standard. Elle a dû coûter ça. Elle a dû concevoir une structure entièrement nouvelle. La solution structurelle repose sur une série de planchers de transfert massifs, des plans horizontaux renforcés intégrés au bâtiment à intervalles clés qui redistribuent le poids de la pente vers l'extérieur au niveau des colonnes porteuses principales. Imaginez une série de ponts dissimulés à l'intérieur du bâtiment. Chacun d'eux supporte le poids de la neige et le répartit à travers la structure, permettant ainsi aux fondations de l'absorber. Les colonnes, quant à elles, sont plus profondes et plus rapprochées que dans une tour classique. Les travaux de fondation nécessaires pour ancrer cette structure dans les sols du delta de la rivière des Perles à Shenzhen ont poussé l'ingénierie géotechnique à ses limites. Ensuite, il y a la géométrie de la pente elle-même. Une piste de ski doit présenter une pente constante suffisamment raide pour être excitante, suffisamment douce pour être contrôlable avec des transitions entre les sections qui paraissent naturelles sous les skis. Concevoir cette géométrie à l'intérieur d'un bâtiment qui doit également servir de tour commerciale a nécessité une planification spatiale tridimensionnelle qui a poussé les logiciels d'architecture à leurs limites. La pente n'est pas rectiligne. Elle se courbe, se transforme et contourne le noyau structurel du bâtiment. Mais pour faire remonter les skieurs sur cette pente, il a fallu résoudre un tout autre problème d'ingénierie, les ascenseurs à l'intérieur d'un gratte-ciel. Descendre une piste de ski, c'est la partie facile. C'est au niveau de la remontée que l'ingénierie devient intéressante. Et à l'intérieur d'un gratte-ciel fermé, la solution à ce problème est radicalement différente de ce que l'on trouve sur une montagne traditionnelle. Les remontées mécaniques classiques sont conçues pour l'extérieur. Télésièges, télécabines, téléskis. Tous supposent une exposition à l'extérieur à la lumière naturelle et à une vue dégagée. Aucune de ces conditions n'est remplie à l'intérieur du parc aquatique Tianhai Snow World. Chaque système d'ascenseur du bâtiment a dû être repensé pour un environnement clos et climatisé où le plafond constitue un plancher structurel. Les murs sont composés de panneaux isolés et l'espace disponible est précisément défini par la géométrie du bâtiment. Les télécabines du complexe circulent dans des gaines fermées à l'intérieur du bâtiment, fonctionnant comme des remontées mécaniques dans des couloirs semblables à des ascenseurs, transportant les skieurs des niveaux inférieurs des pistes au point de départ supérieur à travers le volume intérieur du bâtiment. Le défi technique est ici de taille. Les câbles de levage génèrent de la chaleur par frottement. Les moteurs qui les actionnent génèrent encore plus de chaleur. Dans un bâtiment qui lutte pour maintenir des températures négatives, chaque système générateur de chaleur représente une menace pour l'isolation thermique. L'infrastructure des ascenseurs
a donc dû être conçu en tenant compte de l'isolation thermique, en séparant les sources de chaleur mécanique des zones froides par des barrières isolantes et des conduits de ventilation dédiés. La gestion des flux de skieurs ajoute une complexité supplémentaire. En montagne, les skieurs se dispersent naturellement sur le terrain. À l'intérieur d'un bâtiment, chaque skieur emprunte des couloirs des zones d'embarquement et des espaces de transition bien définis. Le système d'ascenseur doit réguler ce flux en contrôlant précisément le nombre de personnes qui empruntent dans la pente à un moment donné, en gérant la dynamique des files d'attente dans les espaces clos et en veillant à ce que l'ouverture et la fermeture constante des portes d'embarquement ne compromettent pas le climat intérieur. Les systèmes de sécurité à l'intérieur d'une station de ski fermée sont plus exigeants que tout ce qui se trouve en montagne à l'extérieur. Évacuation d'urgence, système anti-incendie, adapté aux températures négatives. Procédure d'évacuation des ascenseurs dans un bâtiment étanche, chaque scénario a dû être conçu spécifiquement pour cet environnement. Et au-delà de la piste elle-même, le bâtiment devait fonctionner comme bien plus qu'une simple station de ski, une véritable ville dans un bâtiment. Prenons du recul par rapport à la piste et considérons l'ensemble du projet. Tianhai Snow World n'est pas qu'une station de ski entourée d'un bâtiment. C'est un véritable environnement urbain commerce, hôtel, restaurant, lieu de divertissement et domaine skiable, le tout fonctionnant simultanément dans une seule et même structure. Le défi technique que représente le maintien du gel de la pente n'est qu'un aspect d'un problème bien plus complexe, faire en sorte que tous ces éléments fonctionnent ensemble. L'isolation thermique entre les domaines skiables et le reste du complexe est l'un des aspects les plus sophistiqués du projet. Les commerces, les chambres d'hôtel et les restaurants fonctionnent à température ambiante, offrant un confort optimal grâce à une climatisation classique. Cependant, ils partagent murs, sol et plafond avec des zones maintenues à des températures négatives. Chaque frontière entre ces environnements est un champ de bataille thermique et l'équipe d'ingénierie du bâtiment a dû concevoir des systèmes de transition, des sas, des couloirs tampons isolés, des liaisons structurelles à rupture de pont thermique qui empêchent le froid de se propager dans les zones chaudes et la chaleur d'envahir la pente. Ce qui rend l'expérience remarquable pour les visiteurs, c'est la fluidité du parcours. On traverse une galerie marchande d'une zone de transition et on se retrouve sur une piste de ski sans jamais quitter le bâtiment. La chorégraphie spatiale nécessaire pour que cette transition paraisse naturelle plutôt qu'industrielle a mis à rude épreuve les équipes d'architectes et de designers d'intérieur autant que les ingénieurs. L'objectif était de créer une expérience où le contraste entre les environnements soit magique plutôt que mécanique. Les hôtels du complexe occupent les étages supérieurs et offrent une vue directe sur les pistes de ski. Confortablement installés dans un espace chaleureux, vous pouvez ainsi observer les skieurs évoluer dans le bâtiment en contrebas. Cette intégration du spectacle dans l'expérience hôtelière est délibérée et a nécessité une planification structurelle qui a traité la piste de ski comme un élément visuel central de l'ensemble du complexe et non comme un simple aménagement fonctionnel. C'est ce qui distingue Tianhai Snow World de tous les autres mégaprojets au monde et qui annonce quelque chose d'encore plus grand, une nouvelle frontière architecturale. On suit le tracé des installations des tuyaux de réfrigération intégrés au sol jusqu'aux nacelles qui sillonnent l'intérieur du bâtiment. Vous avez vu comment l'humidité est extraite de l'air, comment la neige est fabriquée et gérée, comment une structure a été réinventée pour supporter des charges qu'aucun gratte-ciel n'était censé supporter. Et vous voilà maintenant, au sommet de cette pente à l'intérieur d'un bâtiment surplombant, une ville qui suffoque sous une chaleur subtropicale à l'extérieur de ses murs. Ce que Tianhai Snow World prouve définitivement à grande échelle, c'est que l'humanité peut désormais recréer des environnements extérieurs à l'intérieur des bâtiments, avec une fidélité telle que la frontière entre intérieur et extérieur commence à s'estomper. Non pas comme une nouveauté, ni comme une simulation à échelle réduite. Un environnement parfaitement fonctionnel et opérationnel, qui offre une expérience authentique de la vraie neige, un vrai dénivelé de véritables conditions alpines, à l'intérieur d'une mégastructure climatisée dominant l'horizon urbain. Le précédent est stupéfiant. Si l'on peut recréer une station de ski à l'intérieur d'un gratte-ciel à Shenzhen, la logique d'ingénierie qui le rend possible peut s'appliquer à d'autres environnements, forêts tropicales, plages, canyons désertiques. Les barrières techniques
qui rendait autrefois les milieux extérieurs irremplaçables, tombe peu à peu un système de réfrigération et un réseau de déshumidification après l'autre. Tianhai Snow World n'est pas la fin de l'histoire. C'est la preuve de concept qui ouvre la voie à tout le reste. Mais voici le moment décisif. Vous vous élancez du haut de la pente. Le froid vous frappe le visage. La neige se comprime sous vos skis exactement comme sur une montagne des Alpes ou des Rocheuses. En contrebas, à travers les parois vitrées de l'immeuble, vous apercevez la silhouette de Shenzhen, qui s'étend à perte de vue tour autoroute d'17 millions d'habitants vivant sous une chaleur subtropicale. Et vous vous skiez à l'intérieur d'une de ces tours, au cœur de cette ville, dans des conditions qui ont nécessité une armée d'ingénieurs, une infrastructure de réfrigération sans précédent et l'un des bâtiments les plus complexes jamais construits. La Chine n'a pas seulement construit la plus grande station de ski intérieur du monde. Elle a prouvé que la montagne peut venir en ville et qu'elle peut même surpasser la montagne elle-même.